Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler de vin, mais d'un accessoire indispensable dans la dégustation. Il y a la carafe, bien sûr, mais il y a surtout les verres. Alors, Ludivine va nous présenter une gamme de verres Riedel, hein, c'est comme ça qu'on dit. Tu as eu l'occasion ce week-end de déguster, de faire des dégustations avec sur différents produits. C'est Hein. ça, oui. Alors, je vais vous laisser Ludivine qui va vous expliquer quelles peuvent être les particularités des différents verres de la marque. Donc j'ai servi du vin rouge dans 5 verres différents. Donc un verre Yanao, un verre Riesling, Chardonnay, Pinot Noir et Cabernet Franc Merlot. C'est le même et unique vin dans les différents verres et je vais vous présenter du coup la différence qu'il y a en fonction des différents verres, de voir l'évolution qui peut être apportée et même les arômes qui sont plus ou moins développés en fonction des verres. Donc en premier lieu, le verre INAO, un verre classique qu'on utilise pour les dégustations. On sent un nez très fermé, on sent quand même les fruits rouges, mais c'est un nez assez boisé, assez fermé, assez dur. On remarque également que les larmes ne sont pas forcément très présentes. Ensuite, le verre à Riesling, donc Riesling qui est un cépage normalement blanc, donc on utilise là pour un vin rouge. On sent déjà beaucoup plus de fruits, des fruits mûrs, des fruits rouges, des fruits noirs, qu'on n'avait pas déjà sur le verre INAO, donc on sent déjà une meilleure capacité au niveau des arômes. Ensuite, le chardonnay, donc également pour un cépage blanc, qui est beaucoup plus évasé au niveau du verre. On ressent, pour ma part, un nez quand même assez fermé. On ressent quand même les fruits noirs, mais il est beaucoup moins expressif que pour le Riesling. Ensuite, donc le Pinot Noir, le verre à Pinot Noir qui est donc un cépage rouge, qui pourrait être adapté donc à ce genre de vin, qui ressemble particulièrement aussi au Chardonnay avec un peu plus d'évasion. Je ressens un nez très très fermé, on est sur le bois, je ressens quasiment pas les fruits au niveau aromatique. Et donc le verre Cabernet Merlot, qui est le vin que nous avons sélectionné avec les mêmes cépages. Et je ressens tout de suite les fruits rouges, la gourmandise, les fruits noirs. On ressent davantage une grande palette aromatique rien qu'en l'aérant. Et je pense qu'à la dégustation, ce verre sera le plus approprié pour le déguster. On aura davantage d'arômes, de fruits et de choses à expliquer avec ce verre qu'avec les précédents. Là, nous allons passer à un autre univers, hein, après la dégustation et la perception de Ludivine sur les vins rouges. Alors, vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo, Ludivine a un projet. Dès qu'elle va nous quitter à la fin de l'été, Ludivine devrait partir au Japon. Donc, elle a eu la chance ce week-end d'aller faire une dégustation, et était membre du jury sur une dégustation de saké à Paris. C'est ça. Et donc, elle est revenue encore plus riche au niveau des savoirs. Et donc là, elle va nous expliquer quelle est la différence entre déguster un saké donc, dans un verre et dans le petit pot qui porte un nom bien spécifique. C'est ça, Hein, Ochoko. Ochoko. Voilà. Quelles sont les perceptions qu'on peut avoir dans le pot traditionnel et le verre. Alors, on la laisse faire, parce que maintenant, l'experte en saké, c'est elle. Alors donc en premier lieu, on peut voir donc que c'est un verre assez fermé, assez restreint. On ne peut pas non plus aérer le saké dans ce récipient. Là, c'est traditionnellement en porcelaine. C'est ça, Hein. voilà. Et donc on sent que c'est du saké, mais on ne reconnaît pas forcément les arômes dès le premier nez, et on ne peut même pas passer au deuxième nez puisque ça en Non. mettrait partout de le tourner. On a un nez floral, mais incapable d'en dire plus qu'en fin de C'est compte. ça. Hein. Alors, je crois qu'à la base, au risque de raconter des bêtises, le saké est un vin de cérémonie, un petit peu dans l'esprit des vins de messe chez nous, qui se buvait à l'occasion des cérémonies religieuses, baptême, mariage et autres. Hein. Donc c'était toujours servi dans des petits récipients, puisque ça devait se boire, je crois, en 3-4 gorgées, et c'est tout. Hein. Aujourd'hui, c'est une boisson qui s'est démocratisée. Hein.
On n'est plus dans le cadre des cérémonies et des offrandes, mais c'est devenu un produit de consommation assez courante. C'est ça. Et Et puis à boire froid ou chaud en fonction, même tiède, en fonction des situations ou en fonction du repas. Et donc Riedel a fait également un verre spécialement pour les sakés. Et donc on peut également du coup l'aérer celui-ci. Et on ressent beaucoup plus le saké rien qu'au nez en l'aérant. On ressent tous les arômes qui se développent et qui mettent en valeur du coup le produit. ça, c'est explosif par rapport à l'autre, hein. C'est ça, oui. On a l'impression de ne pas avoir le même produit à la dégustation, enfin tout au moins au nez dans un premier temps. Là, le floral est beaucoup plus exubérant encore que dans le petit pot là, qu'on a là. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ce type de verre? Parce que bon, des sakés, il y en a plein. Hein, on a des sakés qui peuvent être laiteux, il y a des taux d'abrasion qui peuvent être extrêmement différents d'un saké à l'autre. Alors, est-ce qu'on va utiliser le même type de verre pour tous les sakés, ou est-ce qu'on va, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, adapter le verre au type de saké? Je pense qu'il y a différents verres pour les différents sakés. Après, Riedel en a fait un en particulier pour l'instant. Ça se développera sûrement dans les années à venir, mais on sent déjà qu'avec ce verre, on peut avoir une capacité de dégustation incroyable. D'accord. Cette marque de verre, donc on ne la commercialise pas à la cave de Malitorne, hein, c'est Ludivine qui a ramené ça de son voyage parisien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette belle marque en fin de compte? Donc cette marque est autrichienne, elle est là depuis une dizaine de générations et continue toujours à se développer. Ils avaient créé au départ plusieurs verres, une quarantaine, puis ça s'est réduit à 24, 12 et aujourd'hui 6 verres qui sont développés et qui donc se spécialisent vraiment dans la dégustation des différents cépages. D'accord, de la technologie de pointe à la verrerie. C'est ça. Ah, ok. On vous remercie tous d'avoir suivi ce tout petit reportage en fin de compte sur les verres. Moi ça me paraissait important parce que nous dans notre métier on sait que le verre a une très grande importance au moins dans le nez, tout au moins, parce que la bouche c'est autre chose. Mais on s'aperçoit qu'effectivement on arrive à développer certaines odeurs sur certains types de verres qu'on n'arrive pas à avoir sur d'autres. Il y a une gamme qui est intéressante également chez Peugeot, hein, qu'on appelle les impitoyables. Qui est vraiment très très intéressante, y compris sur les verres alcool. Hein. Donc n'hésitez pas à adapter vos verres vraiment au vin que vous allez goûter, parce que ça va complètement changer votre perception du produit. On est d'accord ? On est d'accord.